vous voyez que les heures d'analyse de certaines choses aussi posent problème. Bref, vous comprenez, vivre, c'est jeûner. Et jeûner d'abord, avant de déjeuner. Notre journée commence par le jeûne et se termine par le déjeuner pour commencer un autre cycle de 24 heures. Et plus vous déjeunez, plus le déjeuner tue le jeûner qui est au commencement et qui commence la vie et qui réinitie la vie. Et donc, quand vous empêchez la vie à se réinitier, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vers la mort. Vous vous tuez. Donc, le déjeuner ne tue pas seulement le jeûner, mais vous tue aussi. C'est ce que j'ai voulu vous dire ce soir et vous faire comprendre que le jeûne d'abord doit être sélectif, laissez tout ce qui ne vous apporte pas de l'oxygène. Maintenant, ce qui vous apporte de l'oxygène, qui contient des intrus, des polluants, il faut donner le temps à l'organisme, ou bien aider l'organisme à le nettoyer avant d'en apporter. Sinon, ces métaux lourds-là, ces polluants, puisqu'on ne sait pas les éliminer, si on ne fait pas des lavements, ça va s'accumuler en vous, et c'est des tumeurs et d'autres choses avec des maladies dont je ne connais le nom. Voilà un gros merci et j'attends vos questions pour que on libère Diman. Peut-être qu'avec les gens sur TikTok, on va continuer un tout petit peu et on va se dire à vendredi prochain, Inch'Allah. Il y aura une belle surprise vendredi prochain. Merci beaucoup, docteur, et merci à tous nos auditeurs. C'est le moment de poser vos questions. Pour ceux qui sont dans la salle Zoom, vous levez la main, je vous donne la parole. Pour nos amis sur YouTube et TikTok, vous posez vos questions dans les commentaires. Bonsoir, Monsieur Wassi. Bonsoir, bonsoir docteur, bonsoir monsieur Diman, bonsoir à tous. Euh, une petite note d'humour et puis derrière un hommage. Petite note d'humour, vous n'avez pas voulu nous faire peur, docteur. Bah c'est fait, hein. C'est fait et ça a recommencé. Je me souviens d'après un partage où vous aviez parlé du pain, fut-il complet, puisque moi je ne prenais que du pain complet, euh, que c'était une arnaque, mais surtout que dedans il y avait du cadmium. Je Oui, n'avais jamais regardé l'étiquette. Et quand je suis allé au supermarché, j'ai regardé l'étiquette. Ah ben, ça m'a radicalement guéri de toute consommation de pain. Parce que ça faisait j'espère que partie tous de mes les autres péchés aussi, mignons. j'espère que tous les autres aussi entendent bien ce qu'il dit. Ça m'a guéri radicalement. Maintenant, un hommage à vous. On rend hommage aussi aux vivants. Il vaut mieux leur rendre hommage quand ils sont là, plutôt qu'après. Je suis plus âgé que vous, hein, donc je partirai certainement bien avant vous. Merci. Euh, Non, c'est pas sûr, hein, parce que c'est ce qu'on pense, mais les bébés meurent, n'est-ce pas? oui, vous avez raison. Vous avez vu combien de bébés mourir. Pourtant, ils sont hein, trop, trop, trop plus petits que vous. Alors, quand j'ai suivi votre partage il y a déjà un an et demi ou
ou un peu moins ou un peu plus, sur le jeûne intermittent rendu facile. Ça a été génial. Parce qu'effectivement, ce que vous aviez proposé, cette façon de faire le jeûne en 16-8, 16 heures, 8 heures, était excellent. Moi, ça m'allait. Donc, effectivement, je l'ai pratiqué et j'ai eu au bout la surprise, moi qui avais des gros problèmes avec les régimes, ben oui, on fait un régime et puis derrière, une fois que le régime est arrêté, on reprend et bon, ça n'arrêtait pas. Et j'ai réussi à perdre ma surcharge pondérale. J'ai perdu 14 kilos en quelques mois, en très peu de temps. Et ça a été effectivement très facile. Il y a de la manière dont vous l'avez expliqué, c'était très peu contraignant. Avec au bout, ben, le plaisir de redevenir svelte et ma compagne apprécie. Voilà, merci beaucoup, docteur. On est ensemble. Merci, merci pour le témoignage. Merci, merci bien. Autre question, s'il vous plaît, Oui, docteur. oui. Les personnes qui exercent d'activités physiques demandant de force, comment est-ce qu'ils peuvent jeûner? Est-ce que vous n'avez pas vu des sportifs de haut niveau, des musulmans, faire le football? Si, Oui, tu peux ingurgiter ce qui est essentiel la nuit. Quand tu arrêtes ton activité, tu peux le faire. Parce que ce que tu vas utiliser dans l'immédiat pour faire l'effort n'est pas ce que tu ingurgites immédiatement, c'est les réserves. C'est les réserves. C'est-à-dire, tu dois manger tes muscles, manger le désordre qui est en toi, même manger, comment je vais le dire, les cellules qui sont en train de mourir en toi pour te faire de l'énergie. Manger la graisse en toi, ce qu'on appelle le régime cétonique, c'est-à-dire apprendre à fabriquer de l'énergie, pas seulement avec le sucre, mais avec d'autres choses, comme la graisse, comme les protéines. Oui, il y a ce cycle-là qu'on appelle la néoglycogénèse et euh, il y a un autre cycle aussi qui permet aux protéines de donner des sucres et puis aux graisses de donner du sucre que l'organisme va utiliser naturellement. Pas le sucre raffiné que vous... Ce que vous consommez, la plupart du temps, c'est du sucre artificiel. En dehors des fruits et légumes, c'est du sucre artificiel. Mais si vous mangez correctement, vous adaptez votre régime à votre cycle de jour parce que quelqu'un qui doit travailler la nuit, ne lui demandez pas de faire ce que je dis là. C'est pas possible. C'est-à-dire il doit changer son truc. Il doit devenir comme la chauve-souris. Il inverse la chose. Ça ne lui demande pas de consommer, de consommer, de consommer tout le temps. Non, non, non. Mais il faut l'adapter intelligemment. Il faut le faire selon ce qu'on fait et selon le rythme que sa journée impose. On n'a pas les mêmes jours. Les chauves-souris n'ont pas la même façon de voir la journée comme nous. Voilà. merci. Souvent, les premiers jours de jeûne sont difficiles. Maux de Oui, tête, ça c'est vertige, normal. les vertiges et les faiblesses générales. S'il vous plaît, c'est dû à Oui. quoi?
C'est dû au fait que tu épuises le stock de sucre que tu as sur toi, mais étant donné que tu n'es pas habitué à produire du sucre autrement, donc tu as un passage à vide. Le temps que l'organisme s'adapte, se réinitie, c'est les maux de tête et autres par hypoglycémie. Tu sais, le cerveau, vous savez, le cerveau n'utilise que le sucre et l'oxygène. Ben, pas vous, le sucre que vous mangez, le sucre qu'il reconvertit, le sucre qu'il produit lui-même à partir des fruits et légumes. Maintenant, si cela manque, si tu prends un bonbon ou une boisson sucrée, puisque c'est le sucre là directement, ça va directement au niveau du cerveau, ça te stimule. Mais quand le sucre baisse dans ton sang, le temps que le foie ne reprenne le dessus, tu as des vertiges, des maux de tête, de la fatigue et autres. Mais normalement, quand tu as ça, il faut aller t'allonger. Tu t'allonges 30 minutes et puis, hop, tout passe. Tu n'as pas besoin de manger en ce moment si tu jeûnes. Mais si tu ne jeûnes pas, libre à toi de faire ce que tu veux. Mais il faut le faire pour bien vivre, pour survivre, pas le faire pour mourir. Et je le dis encore, les malades qui, pendant le ramadan, se battent pour le sucre. Ah, il n'y a pas de sucre dedans, bourre les trucs de sucre. Mais quand je parle de sucre, sucre raffiné, est-ce que vous savez que le sel raffiné aussi fait autant de ravages que le sucre raffiné? Je ne parle pas de sel, mais le sel raffiné. Le sel normal contient tous les minéraux naturels venant de la mer et autres qui nous potentialisent, qui fait tout. Mais aujourd'hui, c'est du sel raffiné, blanc, 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 qui est du sel blanchi, débarrassé de tout, sauf du NaCl. Or, naturellement, c'est ça. Vous voyez, l'arnaque n'est pas que le sucre raffiné, hein, le sel raffiné aussi. On ne va pas entrer dans les détails pour ça pour le moment. Hein? Ce n'est pas l'iode qu'on ajoute qui vous donne quoi de plus depuis qu'on a commencé par ajouter l'iode. Est-ce que les gens sont moins malades de la thyroïde ou plus malades? Renseignez-vous, vous verrez. On vend la bienveillance et on vous poignarde dans le dos. C'est toujours le cheval de Troie. Troie, T-R-O-I-E. Question, dis-moi. Alors, une auditeur sur YouTube demande, s'il vous plaît, docteur, comment un ulcéreux d'estomac peut jeûner? On a dit à l'ulcéreux d'estomac que parce que quand il a faim, il y a trop d'acide qui le dérange, n'est-ce pas? Il n'a qu'à se déparasiter et faire et prendre du bicarbonate. Je veux dire Clean Shield ou Balance 7 pour ceux qui sont aux États-Unis, ou Clean Shield le matin, il va jeûner sans problème. Voilà. Mais n'oubliez pas, pendant le jeûne, n'oubliez pas d'introduire le clou de girofle, de l'ail, du gingembre, des grains de papaye, des noyaux noirs, du curcuma, du thym, de l'origan, pour faire des thés, comme ce que je suis en train de faire là. Je bois un thé qui permet de tuer presque tous les parasites que je peux traîner sur moi. Et pendant le jeûne, vous ne pouvez pas manger le soir sans finir par un thé qui inclut clou de girofle, quinqueliba, ail, gingembre et consorts. Vous devez tout faire pour faire des thés comme ça qui vous permettent de nettoyer, sans oublier d'ajouter un peu le pissenlit ou bien le persil et autres pour permettre de nettoyer, de purger l'organisme. Voilà. Merci. Alors, au cours de votre partage, vous avez dit, je cite, les jeûnes permettent aux cellules de se régénérer. S'il vous plaît, docteur, est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer cette partie, surtout
concernant nos organes? Oui, nos organes sont malades quand ils ont trop de cellules mortes et il y a peu de cellules, de nouvelles cellules qui apparaissent. Les cellules mortes doivent être éliminées et on doit augmenter la production de nouvelles cellules bien portantes. Les nouvelles cellules bien portantes exigent que vous mangez ce qui les nourrisse. C'est-à-dire, quand je dis manger l'oxygène, c'est en fait ça, manger fruits et légumes. En le faisant, ça permet aux cellules bien portantes de se dédoubler, de se multiplier pour refaire les cellules, de bonnes cellules vivantes et éliminer les cellules malades. Parce que quand on fait ça aussi, parallèlement, les macrophages qui sont chargés de détruire les cellules malades sont activés. Hein? Résumé en gros, c'est ça. Vous empêchez, en faisant le jeûne, vous empêchez d'alimenter les intrus qui sont chez vous, dans votre corps, et les cellules malades qui détournent votre énergie. Donc, vous nourrissez ceux qui sont bien portants pour pouvoir vous soutenir et produire. Et là, les cellules mortes partent seules, par apoptose, hein, disparaissent seules, aidées bien sûr par tout ce qui est cycle de nettoyage de l'organisme. En gros, voilà. Alors, qu'en est-il de ceux qui prennent le jus des légumes le matin? Oui, le jus de légumes le matin, comme je le dis normalement, ce n'est pas le matin que vous devez le prendre. Hein. Ce n'est pas le matin. Mais c'est mieux que de s'abreuver de sucre. Le jus de légumes est meilleur parce que c'est comme prendre de la chlorophylle. C'est comme boire du sang. Voilà. Les jus de légumes sont meilleurs. Les gens préfèrent les jus de fruits. Non, 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 non. Les smoothies et autres des fruits, oui. Mais les légumes, il faut préférer les jus de légumes. Les jus de fruits, bon, à midi, ou bien les smoothies à midi, c'est mieux. Voilà. Mais si tu veux prendre un jus, il est préférable de faire un jus pressé par toi-même, de préférence pas le matin, dans l'après-midi, oui. Bien, dis-moi, je crois que s'il n'y a plus de questions, toi, on va te libérer, les gens vont se reporter sur TikTok. Parce que Saint-Éric doit être impatient qu'on partage deux mots là-bas avant de partir. Oui, il y a effectivement beaucoup de questions sur TikTok qui ne portent pas sur les jeunes, OK. donc on doit les prendre en aparté, quoi. Alors, s'il vous plaît, docteur, comment purifier l'eau en sachet avant la consommation? Oh non, l'eau en sachet, c'est du n'importe quoi. Ça, on va pas en parler. J'ai j'ai demandé plusieurs fois l'autorisation pour vous parler de l'eau, mais c'est dur. C'est très dur. C'est dur. Pour l'eau, vous n'imaginez pas. Aujourd'hui, l'eau se vend plus que le sucre. J'espère que vous savez. Alors, il y a une question sur YouTube. Je travaille de 7 heures à 21 heures. Comment adapter le jeûne à mon rythme de travail? 7 heures à 21 heures. Il peut prendre
quelques jus à partir de 14 heures un peu, et manger à 21 heures. Dès qu'il mange à 21 heures, il va au lit. Parce que je n'ai pas donné les détails là. Quand vous mangez lourd, le soir, ça vous pousse à dormir pour que l'organisme puisse faire son travail de nettoyage, d'assimilation et autres. Ce qui permet de produire du tryptophane qui, pendant le jeûne dans la journée, va se transformer en sérotonine, l'hormone de la joie de vivre, va vous donner de la dopamine, l'hormone de la vigueur et tout, qui, vers le soir, vers 21 heures, va se transformer en mélatonine, qui vous pousse à dormir. C'est ce cycle-là. C'est pourquoi ne pas prendre du sucre. Vous savez ce qui tue ce cycle-là? C'est le sucre. Si vous prenez du sucre avant 13-14 heures, ou bien midi 13 heures, vous tuez ce cycle naturel que je viens de vous décrire. Vous voyez? Jeûner pour avoir la joie de vivre, la joie de la réussite. Ce que j'ai décrit, j'ai essayé de ramasser ça pour ne pas entrer dans des détails qui seront perçus trop savants et qui vont embrouiller les gens. C'est pourquoi je l'ai balayé de revers de la main. Mais de 7 heures à 21 heures, entre-temps, vous allez sentir une faiblesse. Si le matin, vous respectez ce que je dis, en mangeant 21 heures, le matin, vous ne mangez pas, vous prenez rien du tout, vous prenez que de l'eau, vers 13 heures, 14 heures, 15 heures, vous aurez une chute de sucre. Là, les jus peuvent être utilisés, mais des jus naturels, ou bien des fruits, pour que vous patientez jusqu'à 21 heures et mangez lourd. Voilà. Parce que déjà manger, dormir à 21 heures, bon, 21h30 ou 22 heures, pour vous lever, vous préparer et aller au boulot à 7 heures, je ne sais pas d'où vous allez quitter pour aller. Vous voyez, votre temps de sommeil est déjà limité. Ça veut dire que le cycle nécessaire pour le nettoyage, la purgation et autres, vous n'avez même pas le temps. Donc, vous devez jeûner, vous. La nature vous impose de jeûner. Ben, entre 13 heures, 14 heures, vous prenez un jus de légumes ou de fruits ou bien un smoothie. Ça vous suffit. Vous tiendrez tranquillement. Voilà. Si vous Merci. avez besoin d'autres détails, là, vous prenez une consultation et vous me listez tout votre testament de vie. Quand je dis testament de vie, de comment vous mangez, ce que vous mangez, et je vais faire le travail là-dessus. Voilà. Merci, Hein, n'oubliez pas, je docteur. vous ai parlé du testament de vie. Commencez par acheter des carnets et notez point par point tout ce que vous mangez, tout ce que vous grignotez, vous le notez. Parce que ça donne plus d'informations qu'un laboratoire d'analyse. Lorsque vous tombez malade, vous tomberez malade que de ce que vous consommez. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, dans le testament de vie, vous avez tout dedans. Il suffit que quelqu'un sache analyser sans idée préconçue, il trouve d'où vient le mal, ou bien en quoi se cache le mal. Voilà. Pas la maladie, hein, pas le mal a dit, non. En quoi se cache le mal? C'est-à-dire où se trouve le trublion, le polluant qui vous gêne. On trouve ça facilement.